Alors si je devais définir ma manière de travailler et surtout ce qui m'intéresse dans le fait de composer ou d'improviser, c'est de trouver dans un projet que je dois réaliser une matière suffisamment exogène à mon travail habituel pour pouvoir, pour trouver une déstabilisation en fait, dans mon écriture ou dans ma pratique habituelle. Il faut que le projet soit suffisamment nouveau, soit en termes de dispositif, soit en termes de thématique, pour que je puisse pas me baser sur d'anciens projets et que je doive en fait redéfinir un petit peu, soit un vocabulaire musical, soit un dispositif scénographique ou instrumental, et qui va surtout me permettre de partir avec une grande fraîcheur dans l'écriture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément dans ce métier-là. Donc ce principe de déstabilisation me mène à des projets très variés. Par exemple, un projet que je viens de jouer à Barcelone, Studi sulla notte, que j'ai imaginé quand j'étais résident à la Villa Médicis. Donc c'est un projet très improvisé, très ouvert en termes de durée, en termes de dispositif. C'est quelque chose qui peut intégrer des instrumentistes qui viennent de parcours très variés. Et puis voilà, on peut faire des versions de 10, 15, 20, 1 heure. C'est très ouvert. Et puis je peux avoir des choses beaucoup plus écrites. Là, je suis en train de travailler sur un concerto pour hautbois. Donc c'est un instrumentarium beaucoup plus figé, beaucoup plus comment dire classique d'une certaine manière. Mais du coup, c'est dans la thématique que je vais. C'est la thématique qui va m'amener vers une refonte complète de mon vocabulaire. Et donc, chaque pièce, pour moi, est le moyen finalement de contredire tout ce que j'ai fait auparavant. Ce qui a donc l'avantage, entre guillemets, même si c'est pas un choix, c'est vraiment quelque chose qui est une nécessité pour moi très forte. Ça a l'avantage d'amener toujours de la surprise, du nouveau. Évidemment, c'est beaucoup de travail parce que je repars quasiment à zéro, enfin pas à zéro, parce qu'évidemment j'ai quand même une expérience et donc forcément d'une pièce à l'autre il y a quand même des points communs, il y a quand même des choses qui reviennent. Par exemple, je suis assez focalisé sur des aspects temporels comme le rythme ou des rapports de durée dans les structures, enfin dans des périodes de grande longueur dans mes pièces. Donc ça, ce rapport au temps est très important pour moi. D'ailleurs, le plus courant, mes pièces sont plutôt longues, voire même sont des dispositifs proches de l'installation sonore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Par exemple, j'ai fait cette pièce Privé-Espace au Collège des Bernardins pour la Nuit Blanche. Bon, voilà, c'est une installation, c'est un concert, mais c'est un concert qui n'a pas de début ni de fin, il n'y a pas de place où s'asseoir, les gens déambulent dans une sorte de labyrinthe à la recherche d'indices sur qu'est-ce qui est le concert et comment appréhender le monde des technologies dans lequel on est aujourd'hui. Et donc ces durées longues, c'est vraiment quelque chose peut-être qui est un des éléments prégnants dans mon travail. L'électronique aussi est très présente. Et j'aime beaucoup chercher un dispositif dans lequel les instruments classiques, moi je suis pianiste, mais la percussion est très présente chez moi, et d'autres instruments. Et en tout cas, la relation entre électronique et instrument
pour moi, elle doit avoir conceptuellement une grande force. C'est-à-dire que c'est pas... je considère que l'électronique peut être beaucoup plus forte si elle dépasse l'idée juste d'une augmentation de l'instrument. Si elle-même, elle est un vecteur d'idées dès la première idée musicale qu'on a, si elle est vraiment dans le noyau de la création, je pense que c'est là qu'elle a le plus de sens et de force dans une pièce avec électronique aujourd'hui. Donc pour illustrer ce que je viens d'expliquer à propos de la relation entre électronique et instrument, je vais parler de deux pièces sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Donc ce sont deux collaborations. La première, c'est une collaboration que j'ai initiée à la Villa Médicis avec le plasticien Hicham Berrada. Et Hicham Berrada travaille énormément la vidéo, et là il a inventé, ça fait 10 ans maintenant qu'il travaille sur ce dispositif, il a un bocal dans lequel il fait de la chimie, il filme ces réactions chimiques qui se produisent en temps réel, et il projette ça sur un écran géant devant lequel il invite l'auditeur à s'asseoir et finalement à contempler, être en contemplation devant la formation d'une sorte de paysage qui va rappeler soit les fonds marins, soit, je sais pas, un paysage sur Neptune, enfin une espèce de truc comme ça, très très esthétique et très très beau, très lent aussi. Et donc à la Villa Médicis, il m'a demandé de faire la musique, d'imaginer la musique pour Présage. Et tout de suite, j'ai voulu trouver un pendant scénographique en fait à son dispositif, parce que ce dispositif de cette performance qui s'appelle Présage est très fort. On a donc Hicham Berrada qui est devant son bocal en train de mettre des poudres, et c'est quelque chose de microscopique, de très petit, on voit pas très bien si on est juste à l'œil nu, et puis on a un rapport comme ça vraiment macroscopique sur la projection, et cette chose là je trouvais ça vraiment très intéressant, déjà juste du point de vue scénographique. Donc j'ai voulu trouver l'équivalent, donc je me retrouve avec un bol rempli d'eau avec un hydrophone à l'intérieur, et tout comme Hicham, pendant qu'Hicham ajoute des poudres, moi j'utilise une paille, j'utilise une seringue, je fais des sons dans l'eau et je traite le résultat en informatique. Et dans l'idée qu'on se retrouve un petit peu en équivalent, l'un faisant la vidéo, l'autre faisant le son. Là évidemment c'est un projet plutôt improvisé, même si, comme on a beaucoup joué, on a nos réflexes aussi, il y a des enchaînements entre les différentes matières qu'on retrouve et qui marchent bien, donc qu'on réexploite. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans ce genre de collaboration, c'est que jamais auparavant j'aurais eu l'idée de travailler avec un hydrophone, de me retrouver accroupi devant le public, devant un bocal d'eau, à faire des sons. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est le résultat chez moi d'un travail au fil des années, mais c'est quelque chose qui répond à une demande, à une collaboration, comme j'en ai fait beaucoup d'ailleurs à la Villa Médicis. Au contraire, Hicham, lui, son bocal, c'est vraiment quelque chose qui est une pratique qu'il déploie depuis 10 ans. Et donc c'est juste pour mettre en évidence le fait finalement il y a des artistes qui ont une manière de travailler qui s'inscrit dans la durée avec comme une obsession sur un certain type de matière. Et moi, je pense que je me situe plus dans cette catégorie d'artistes qui sont ouverts et qui cherchent la provocation dans la rencontre avec un autre artiste pour redéfinir à partir de zéro une pratique sonore.